Hello les guys, j'espère que vous allez bien en ce 22 août 2020. Alors, on va faire les tirages. C'est le week-end. J'espère que vous avez bien commencé le week-end, que vous y êtes. Si vous travaillez, ben, bon courage. Euh, Coucou aux gens du Moyen Âge. J'espère que vous avez trouvé un hobby, que vous avez trouvé une petite passion, quelque chose comme ça. Sinon, il y a le crochet aussi. Je peux vous donner des idées. Bon, voilà, voilà. Allez, trêve de plaisanterie. Nous allons tirer la petite carte intuitive de l'oracle des couleurs. Voilà. J'espère qu'on n'aura pas trop de coupures. C'est parti, mes guides, pour la petite carte intuitive. Je prends celle-ci, tiens. J'adore cet oracle. Il est vraiment beau. Il est vraiment des belles couleurs. Du clair du Val. Alors, on a rose bonbon. Regardez, je l'ai pas fait exprès, hein. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Alors, tout à fait d'actualité, moi je dirais. Ça pourrait me concerner aussi d'ailleurs. Donc, eh bien ici, on vous conseille de pardonner les erreurs que vous avez pu faire, les jugements que vous avez pu avoir, de vous pardonner d'avoir fait telle chose ou telle chose, d'avoir eu ce comportement ou un autre, et de pardonner à ceux qui vous ont blessé et de passer à autre chose en fait, pour pouvoir vous libérer. C'est ça qu'on vous dit. Oui, oui, oui. Il est temps de lâcher le fardeau et, et de vous libérer de tout ça. Oui. Voilà. C'était la petite carte intuitive. Merci mes guides. Très bon conseil, très bon conseil. On va tirer quelques cartes des maîtres ascensionnés pour voir un peu les conseils des maîtres ascensionnés pour ce 22 août 2020, ce week-end. Alors, hop, allez, on va mélanger. Si, très belle carte aussi, hein. On retrouve Merlin, hein. Merlin, il aime bien passer en vidéo. De Dorine Virtue. Allez. Alors, les maîtres ascensionnés, des petits conseils pour les gens qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. On va tirer quelques cartes. Allez, c'est parti. Alors ici, on a équilibré carrière et vie familiale. On va en tirer 3, comme ça. Ici, on a écouté votre cœur. Et on a choisissez la paix. Vous voyez, ça rejoint un peu la petite carte intuitive qui dit pardonnez, pardonnez-vous et pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Eh bien, choisissez la paix, écoutez votre cœur. On va voir, ici on nous demande d'équilibrer la carrière, c'est-à-dire le domaine professionnel avec la vie de famille. C'est la carte d'Isis.
Alors, on va voir ce que ça nous dit. Car je ne les connais pas encore par cœur. Donc, je vais vous lire le petit résumé. Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler l'importance de l'équilibre dans votre vie. Cela est plus facile que vous n'imaginez. Vous savez déjà quelle partie de votre vie est négligée et vous affichez peut-être déjà des symptômes d'épuisement. Alors peut-être que on vous dit que vous êtes trop, vous travaillez trop par rapport à votre vie de famille. Vous devez consacrer plus de temps à votre vie de famille peut-être. Vous pouvez immédiatement rétablir l'équilibre en accordant chaque jour un peu de temps à vos priorités. Si vous vous adonnez, ne serait-ce qu'à une à une activité qui contribue à conférer un sens à votre vie, votre morale, votre humeur et votre motivation s'en porteront beaucoup mieux. Eh bien, ça me fait penser à moi d'ailleurs. Qu'on est ici, on vous demande de garder du temps pour vous, pour faire une activité qui vous apporte beaucoup personnellement et qui vous ramène du bien-être. Donc ici, je vais prendre pour moi l'exemple des cartes, du tirage des cartes, de pouvoir partager avec vous les messages. Eh bien ça, c'est une demi-heure, une heure à moi, pleinement à moi, et qui me donne beaucoup, qui m'apporte beaucoup, et en même temps, ça apporte aux autres. Et du coup, bon, c'est vraiment la qui me fait vraiment plaisir, quoi, que je kiffe. Voilà, donc si vous avez un domaine dans lequel, voilà, on ne sait pas, la peinture, le dessin, balader, parler à la voisine pendant une heure, je ne sais pas, n'importe quoi. Si ça vous fait du bien, eh bien, il faut pas, voilà, il faut pas vous en empêcher, il faut prendre ce temps et équilibrer aussi bien le côté du travail qu'avec le côté personnel pour pouvoir vous sentir bien. Et si on dit écoutez votre cœur de Saint François. J'ai mon chat qui est là. 26, 26, 26. Nous allons. La réponse à votre question se trouve dans votre cœur. Cette carte signifie que vous pouvez croire en vos désirs les plus chers, même si pour la rien n'indique comme les choses s'arrangent. Dans les circonstances, il vous est demandé à vous-même. Voilà, toujours rester fidèle à vous-même. Et puis, écoutez votre cœur. Hein. L'univers veillera sur vos besoins et sur vos relations pour porterez les changements qui s'imposent dans votre vie. Voilà. De voir, de regarder en vous et de suivre d'équilibrer vos besoins et votre bien-être avec vos obligations et, et d'avoir confiance, d'avoir la foi pour pouvoir, pour que tout se mette en place en fait hein, dans votre vie. Ici, on vous dit choisissez la paix. Je dirais pas non, je ne sais pas le dire. Choisissez la paix. On l'a déjà eu hier. Hein. Dans les circonstances, choisissez la voie de la paix. Songez aux options qui s'offrent à vous ainsi qu'au dénouement possible et choisissez la voie qui vous procure la plus grande paix du corps et de l'esprit. Oui, alors moi, le message qu'on a ici en global, moi je dirais que c'est faites des choses pour vous, écoutez-vous, pour que en fait tout ce que vous faites et tout ce que vous mettez en place soit en harmonie avec ce que vous représentez et ce que vous pensez. Et là, vous allez vous sentir bien et gardez confiance en vous surtout. Ouais, on vous demande de faire une harmonie entre l'extérieur et vous-même pour vous sentir bien. Voilà. Merci les maîtres ascensionnés.
Bien, bien, bien. Eh bien, nous avons ici Mentos, le gardien des cartes. Allez, on va faire le tirage de l'oracle des fleurs. Moi, je le tirerai. Ici, l'oracle des fleurs, c'est mon oracle que j'ai fait. Oups. Et on va voir les messages du jour. On est le 22 août 2020. Le message du week-end. Allez. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? On y va. Alors, ici, on nous parle de... justement, je dis, vous êtes prêts? On y va, c'est parti. Il y a quelqu'un qui part. Il y a quelqu'un qui se met en route. Ici, on voit qu'on trouve des solutions par rapport à un départ. On a la clé pour pouvoir partir d'une solitude, d'un isolement. On était dans l'isolement et on va sortir de cet isolement et de cette solitude. Et ici, on nous dit qu'on était dans la solitude et qu'on était rempli de doutes et de questions. Par rapport à quelque chose qui pouvait nous ramener de l'abondance, ou alors quelqu'un, ou une situation. Hein. On avait des doutes par rapport à ce qu'on pouvait avoir dans notre vie, peut-être, par rapport à un départ. Ici, on nous parle d'un homme qui avait peut-être des doutes ou des questions, ou qui avait peur de partir d'une situation parce qu'il avait beaucoup de questions, beaucoup de doutes par rapport à, moi je dirais, au bien matériel peut-être. Hein. C'était peut-être quelqu'un, un homme ou une femme avec des énergies masculines qui avait décidé de partir, qui a décidé de partir, mais qui cherchait des solutions pour pouvoir ne pas trop perdre dans l'histoire, moi je dirais. Ici, on parle d'un homme qui retrouve son équilibre, qui a certainement eu des questions par rapport à son équilibre au niveau matériel ou financier. Ici, on voit une coupure. Et on a des éclaircissements. Hein. On a des éclaircissements sur un lien par rapport à une coupure qu'on a faite. Et ici, on a la réussite. Il y a quelque chose qui va réussir par rapport à un équilibre suite à une coupure et des éclaircissements sur un lien. On nous parle d'avoir travaillé ici et d'avoir réussi à faire quelque chose par rapport à une situation où on porte des masques, où on fait semblant, où on cache des choses. Ici, on a travaillé à faire des éclaircissements et à s'éloigner d'une sorte d'hypocrisie ou d'une sorte de situation mensongère. Et ici, on parle de beaucoup de baguettes magiques, de quelque chose de soudain, il va y avoir des changements soudains ici par rapport à cet éloignement qu'on fait. On va faire des changements, peut-être, on va les cacher, on va peut-être pas les dire, on va les faire en secret, les changements. Et ici, on va retrouver sa joie et son bien-être, ou alors par rapport à des choses cachées ou secrètes, on va retrouver sa joie et son bien-être. Par rapport à une tierce situation,
Donc on a quelqu'un qui était dans une tierce situation, peut-être une tierce situation qui date, hein, ça vient peut-être du passé, et on est resté avec cette situation comme un boulet au pied. Et ici, il y a quelqu'un qui va partir, cet homme ou cette femme avec ses énergies masculines, et qui va couper avec ce lien et s'éloigner de tout ça pour retrouver sa joie et son bien-être. Ici, on a un nouveau commencement par rapport au passé. Parce que ici, on cherche à voir ou à essayer de trouver des solutions. Ici, on parle de silence et d'observation. Il y a quelqu'un qui est en train d'observer dans le silence et qui va prendre des décisions et faire des choix. Ah ah! Et ici, on va prendre la décision d'en terminer avec une situation. Dans une union. Bon, bah ça, on nous l'a déjà dit hier, il y a une union qui va prendre fin, ou un partenariat, ou deux personnes qui vont arrêter. Il y a quelqu'un qui va s'éloigner d'une situation d'union ou de partenariat, hein, et qui part. Et qui va tenter de retrouver son équilibre et de garder quelque chose de matériel ou d'abondant dans sa vie. Euh, On nous parle de retrouver sa joie par rapport à une situation du passé tierce, peut-être une situation qu'on était pris entre deux feux. Ici, on parle d'une union qui était dans la tristesse ou qui nous a mis dans la tristesse et par rapport à quoi on a appris des choses. Ouais, moi je dirais qu'on a un nouveau commencement ici. Alors dans le silence et on essaye de voir à prendre des décisions ici par rapport à une union qui s'était terminée dans le passé, je pense, à cause d'une tierce, je pense. Et on a été hyper triste et on a appris par rapport à ça. Et donc on s'éloigne. Ici, on va faire le deuil de cette union sur laquelle on a eu beaucoup de tristesse. On va faire le deuil aussi peut-être au niveau abondance, au niveau financier peut-être. On parle du financier. On nous parle que l'argent nous a mis dans l'adversité, dans cette union. C'est à cause du matériel ou d'un problème au niveau de l'argent. Il y a peut-être eu des disputes ou des quiproquos au niveau financier. Et c'est ça qui nous a mis dans l'adversité. Ici, on parle de faire des éclaircissements, retrouver son énergie par rapport à ce deuil. On nous dit qu'on est protégé, qu'on a la protection. Ici, on nous parle de nouvelles relations de cœur et qu'on est protégé pour une femme. Ah! Qui s'éloigne d'une union du passé sur laquelle elle avait beaucoup de tristesse et sur laquelle elle a fait le deuil par rapport à un apprentissage. On nous parle d'une femme qui a fait des transformations. Et ici, on nous parle de repos, de retrait, de pause, suite à une colère. Hein. On s'est mis en retrait, cette femme, elle s'est mise en retrait suite à une colère pour faire des transformations. Et on nous dit que ça a pris beaucoup de temps, cette colère. Pour pouvoir passer ce cap-là, cette porte, ouais, cette femme, elle a eu du mal à se remettre de cette colère et de cette tristesse dans cette union passée où on avait l'adversité par rapport à l'argent, je pense. Et si on nous parle de passer un cap par rapport à une erreur qu'on a faite, peut-être d'être resté trop longtemps dans cette colère et dans ce retrait, elle est peut-être restée un moment toute seule, cette femme, je pense. Et ici, on voit qu'on a quelque chose de désert. On a fait une erreur sur quelque chose qui était stérile de toute façon. Ouais, on nous le redit. Hein. Stérile, désert. Ouais. Et si on voit des nouvelles, des communications par rapport à quelque chose de désert et par rapport à un foyer ou à soi-même, on va communiquer par rapport à un foyer ou par rapport à soi-même.
ou alors on va avoir des nouvelles. On va avoir des communications dans un foyer. Alors peut-être cette femme qui fait une rencontre sentimentale ici et qui fait des transformations par rapport à une colère depuis longtemps, elle va pouvoir sortir de cette période déserte, cette période de retrait, d'isolement. On nous dit que c'était par rapport à une erreur. Et si on va avoir des communications ou des nouvelles dans un foyer, ou alors beaucoup de communication par rapport à cette relation sentimentale qui est protégée ici, hein, parce que elle a peut-être rencontré quelqu'un qui va beaucoup communiquer par rapport à cette erreur, ou alors elle va peut-être discuter avec la personne du passé par rapport à cette colère et par rapport à cette erreur du passé, hein. C'est bien possible. Mais ici, on voit que cette femme, elle passe un cap et elle s'éloigne de tout ça. Elle a fait un deuil, hein. Ouais. Pour cet homme, je pense que cet homme, il est parti de quelque part, peut-être d'un foyer, hein. Mais on voit qu'il a cherché des solutions avant pour ne pas perdre peut-être des biens matériels ou alors quelque chose d'abondant chez lui. Il y avait beaucoup de doutes à ce niveau-là et il voulait être équilibré, hein. Donc il a dû attendre et de trouver des solutions pour ça, pour couper avec un lien. Et si on nous dit qu'il a réussi parce que il s'est éloigné d'un lien, peut-être où on cachait des choses, où on n'était pas soi-même, on était faux dans cette histoire. Et on va avoir des changements, on va retrouver sa joie par rapport à une tierce du passé où on va avoir un retour par rapport à une tierce. Et si on a un nouveau commencement dans le silence, peut-être quelqu'un qui est en train d'observer ou qui essaye de voir des solutions pour pouvoir en finir dans une union où on a beaucoup de tristesse et où on a appris beaucoup de choses, hein. Et on fait le deuil par rapport à une adversité au niveau de l'argent, moi je dis. Peut-être que cet homme, il va retrouver ses forces ou alors il va être éclairci par rapport à une relation sentimentale du passé avec une femme qui a fait des changements, qui a fait des transformations, hein, parce que cette femme, elle s'était mise en retrait à cause de cette colère qu'elle ressentait par rapport à cette ancienne union. Et on va peut-être en discuter ici de cette erreur qu'on a faite, d'avoir laissé tout ce temps comme ça désert dans ce foyer, hein. Ouais. Et ça va peut-être être une étape dans cette ancienne relation, ça va peut-être une étape pour pouvoir justement rejoindre la carte intuitive de se pardonner et pardonner à l'autre personne qui nous a blessés ici parce que je vois qu'on a une colère et une tristesse et de passer l'étape d'avancer par rapport à cette blessure hein, passée sans pour autant se remettre ensemble mais de dire bon bah c'est bon on passe dessus on avance quoi. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Donc le tout est de laisser les boulets derrière et avancer, hein. Et avancer, hein. C'est bon les boulets. Prenez une bonne hache, coupez la chaîne. Voilà, voilà. Bon ben, j'espère que ça vous aura apporté des petites réponses. Je vais faire une coupure et je vous reprends avec la triade et l'oracle G. Donc, nouvelle vie, nouveau commencement. On quitte une situation qui n'a plus lieu d'être. On passe à autre chose. Voilà. Bon, bah, à tout de suite.